spécial que tu fais? Mais écoute Patrick, il paraît qu'avec les déjections des poissons, on peut cultiver de la salade et plein d'autres plantes. Ça s'appelle l'aquaponie. Donc du coup, je leur donne à manger pour voir si ça marche. Viens, je vais t'expliquer. Guillaume et Raphaël sont deux amis d'enfance qui se sont lancés dans l'aquaponie il y a environ 4 ans. L'aquaponie, c'est un système de culture innovant. C'est notre premier like. Guillaume, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que l'aquaponie? Comment ça fonctionne, ce système? Alors l'aquaponie, c'est un mélange donc, entre l'aquaculture et l'hydroponie. Donc l'aquaculture, c'est l'élevage de poissons. Et l'hydroponie, c'est de faire pousser les plantes en culture hors sol. Alors ici, donc, on a notre bassin à poissons. D'accord. Dans notre bassin à poissons, on va nourrir donc, nos poissons. Les déjections des poissons vont être aspirées dans un filtre mécanique. Et du filtre mécanique, on garde donc les déjections solides pour envoyer l'eau chargée en nutriments dans notre filtre biologique. Et donc là, dans notre filtre biologique, sur nos petits bigoudis, là, il y a l'installation de bactéries qui vont transformer l'ammoniac des déjections des poissons en nitrate. Et à l'aide d'une pompe qui est renvoyée dans le circuit dans nos tours, le nitrate va être absorbé par les plantes qui vont purifier l'eau et qui retombent dans notre circuit à poissons. Très bien. Et c'est un système innovant, vous êtes les seuls en Picardie? En Picardie, oui, nous sommes les seuls à réaliser la construction de système. Donc tout est fait à notre atelier, où on travaille aussi qu'avec des artisans au maximum locaux. Pour le bois ou pour nos cuves, on est dans un périmètre à peu près de 30 km. Notre deuxième like, c'est que l'aquaponie, c'est un système à la fois écologique et économique. Pour nous en parler, Raphaël. Alors déjà, c'est toujours bon de rappeler que l'intérêt principal de l'aquaponie, c'est d'avoir des poissons et des plantes en même temps. Donc avec un élevage de poissons, on a entre guillemets gratuitement des plantes. Ensuite, c'est un circuit fermé, donc en fait on utilise très peu d'eau. Donc c'est bon pour l'écologie et l'économie. Donc on ne rejette absolument rien, tout ce qui doit sortir du système sont des plantes et des poissons. Très bien. Et en termes d'écologie, il n'y a pas de désherbant? Ça fonctionne comment tout ça Exactement. Alors vu que c'est basé sur des réactions biologiques, on est obligé de ne pas utiliser de pesticides ou d'antibiotiques si on voulait par exemple guérir les poissons, parce qu'on tuerait nos bactéries et on casserait tout notre cycle. Donc on a une obligation d'être proactif et d'avoir des recours écologiques comme utiliser par exemple des insectes auxiliaires. On va relâcher dans notre système pour s'occuper des pucerons, etc. Et évidemment, en aquaponie, on ne travaille pas pour rien parce qu'ici, tout est comestible. Donc là, je vois, on a du persil, de la salade. Qu'est-ce qu'on peut cultiver grâce à l'aquaponie? Alors avec l'aquaponie, il est possible de tout cultiver, donc des légumes feuilles, aux légumes racines, aux légumes fruits tels que les tomates. Et ça peut aller aussi jusqu'à des arbres, où là on a notre petit arbuste fruit de la passion, qui peut après mesurer plusieurs mètres de haut. Ça n'a pas un goût de poisson? Non, ça n'a pas un goût de poisson. Donc comme on prend l'exemple aussi de son jardin, quand on rajoute du fumier de cheval, où ça n'a pas le goût du fumier de cheval, là c'est la même chose. On leur apporte tous les nutriments qu'il faut, mais ils conservent quand même leur goût naturel. Très bien, et puis il faut aussi qu'on précise que tous les poissons sont comestibles. En poisson, on peut aller du guppy à l'esturgeon. Et ce qui est le plus couramment utilisé dans les serres maraîchères, c'est la truite, la perche, le sandre aussi qui commence à se développer. Donc du poisson comestible. Maintenant que j'ai mon persil et mon épuisette, il est temps de passer à table. Petit goût.